Magité. Ensuite, j'ai pris un coin. Un foie pour faire du foie gras. Enfin, non. Si. Oui. Mais il n'est pas fait en fait. On est C'est d'accord. juste le foie là. Oui, c'est juste le foie. Donc il faut faire voilà. Cognac, je sais pas quoi là. Des épices, etc. J'avais envie de le faire cette année, donc je me suis dit tiens, go, je l'achète et je le fais. On verra. Voilà, il y a plein de recettes qui tournent. Tu peux trouver plein de recettes sur internet. Tu tapes recette du foie gras maison et voilà. Donc il faut soit de l'armagnac, soit du cognac. Après il faut le faire cuire. Il faut bon bref. Donc je vais le faire. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour. On espère que vous allez bien. On a fait les courses. Comment ça t'es revenu? Bah le dernier t'étais pas là. Ah oui c'est vrai. Non t'étais pas là. Parce que moi j'étais là. Toi t'étais pas là. Moi j'étais là. Moi j'ai fait les courses monsieur. Il était là. Ah bah oui, c'est moi qui ai fait les courses. Bon allez, on est parti. Retour de course. On s'en va. Oh, punaise. Allez, je vais te laisser le faire tout seul. Ah bah non. Alors. On est parti. On a fait les courses. Nous sommes allés au marché. Nous sommes allés à Leclerc. Et on a fait des petites courses. Oh, enfin des petites courses à grands frais. De courses. Oui, il y a un tout petit sac, on en avait pour 70 balles quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que Leclerc, eh ben, on avait un bon caddie bien rempli et on en avait pour et le marché aussi. Allez, on est parti. Alors, j'ai pris du lard comme ça pour faire des carottes au lard, puisque les filles m'ont redemandé des carottes au lard. Donc très simple, hein, des carottes et du lard. C'est tout. Tu crois que je saurais faire? Un petit peu des échalotes. Un petit peu d'échalotes et voilà. Et après en fait l'idée c'est que les carottes elles soient fondantes, oh là là. Et en fait comme on cuit tout en même temps, les carottes elles ont le goût de lard et tout, c'est trop bon. C'est bien. Ensuite. Allez, chez les Grecs, on a des yaourts à la grecque sur lit de fraises, sur stracciatella, sur miel et sur citron et sur lit de fruits. Il y a beaucoup de lits. Hein. Non, là il y a pêche et fruits de la passion. En fait, on a testé ça la semaine dernière et les filles elles ont adoré. Mais vraiment, elles ont... Quoi? En fait, elles ont adoré, oui. Mais oui, elles adorent ça, elles n'arrêtent pas d'en manger. C'est super bon. Donc, bon, ils sont un petit peu plus chers, mais bon, voilà, c'est ce que je dis à Doudou. Je dis dans 15 jours, elles auront changé, elles vont reprendre des yaourts nature. On aime bien changer de temps en temps. Donc là, on a repris ça. Stracciatella, fraise, pêche passion, citron et lit de miel. Moi, mon préféré. Ah, j'en ai pas un préféré. Bah, le miel est bon. Hein. Miel est très bon. Et fruit de la passion, il est très bon aussi. Et pêche aussi, il est pas mal. Il y a des petits morceaux de pêche et tout. Bref, ils sont très bons. Ouais, ils sont très bons. Citron, faut qu'on le goûte. Alors, ça se trouve, il va être super. Citron, c'est la première fois qu'on prend. En fait, moi, citron, j'ai toujours peur du citron. C'est qui tout double. C'est soit c'est super bon, soit ça fait le goût lave-vaisselle. Ah oui. C'est sûr, faut pas qu'il soit écœurant. Voilà, donc bon, on verra bien. Les yaourts, on a repris du fromage blanc à la vanille et on a repris du fromage blanc sucré. Ça, pareil, on aime bien leur en mettre pour le panier repas. Quand elles mangent un petit un dessert, elles prennent un yaourt comme ça et puis genre un petit chocolat, le chocolat du calendrier et tout. Donc voilà. On a pris des crèmes dessert, pas les danettes. On les a jamais testées, les Leclerc. Donc on verra bien. Bon après. Généralement, quand on te dit oui, c'est pas fabriqué dans la même usine. Ouais, c'est comme la lessive quoi. Tiens. Alors, compote, pomme vanille, pomme poire, pomme vanille, pomme abricot. Voilà. Donc là, on est paré pour la semaine chez Andros. Elles sont très bonnes. Ensuite, j'ai pris de la pâte feuilletée. J'en ai pris 2 parce que je sais très bien que peut-être lundi ou mardi soir, ça va se terminer en reste de raclette en tarte. On adore ça. En fait, ce soir, on fait une raclette avec nos copains de l'APE. Maintenant, on va arrêter de dire les APE parce que c'est nos amis. Tu les invites chez toi, on se voit toutes les 15 jours, toutes les semaines pour certains. C'est nos amis. Tous les jours pour certains. Voilà, tu vois, non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Mes messages chaque matin, c'est. Non, mais en même temps, c'est vrai. Oui. On peut compter sur eux pour nos enfants, ils peuvent compter sur nous pour leurs enfants. Donc, ça s'appelle des potes, quoi. C'est même plus. Donc,
Ce soir, on fait une raclette. Et en fait, je sais très bien que il va rester de la raclette. Donc, je ferai une petite tarte. Et tu vas voir qu'il va pas rester de raclette. Ça m'étonnerait. Parce qu'on a blindé. Hein. On a blindé quand même. Oui. Bref, alors, ensuite, niveau fromage à raclette, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc, on a pris 2 ailes des ours comme ça, à grands frais, et 2 truffes. Déjà. Et ensuite, on a pris 2 plateaux comme ça de raclette. Donc, dedans, vous avez nature, poivre et fumée. Et en fait, il y en a 2. Voilà. Donc, clairement, alors, on a des bons mangeurs quand même. Hein. Oui. On a des bons mangeurs. Hein. Ouais, moi ça va, j'ai... Non, mais moi, les autres sont bons mangeurs quand même. Donc, bon. Après, c'est comme je vous dis, ce qui reste, s'il en reste trop, on congèle. Il n'y a pas du tout de souci pour congeler. Et s'il en reste pas trop, eh ben, je ferai une tarte reste de raclette avec. Je fais l'organisation. Oui, on voit bien, tu t'agites dans tous les sens là. Laisse-moi m'agiter. Ensuite, j'ai pris un foie pour faire du foie gras. Enfin, non. Si. Oui. Mais il n'est pas fait en fait. On est d'accord ? C'est juste le foie là. Oui, c'est juste le foie. Donc il faut faire voilà. Cognac, je sais pas quoi là. Des épices, etc. J'avais envie de le faire cette année, donc je me suis dit tiens, go, je l'achète et je le fais. On verra. Voilà, il y a plein de recettes qui tournent. Tu peux trouver plein de recettes sur internet. Tu tapes recette du foie gras maison et voilà. Donc il faut soit de l'armagnac, soit du cognac. Après il faut le faire cuire. Il faut bref. Donc je vais le faire. Jusqu'à quand par contre? Le 20. Mais je vais le faire là. Je vais m'en occuper demain, je pense. Ensuite, alors on a pris des merguez pour faire. Gratin de torsade de merguez. Ouais. Et ça, c'est Doudou qui fait. Et c'est dans le volume 1. C'est dans le volume 1. Et c'est Doudou qui s'en occupe. Il va le faire mercredi soir. Puisque généralement, le mercredi, je suis fracasse. Puisque j'ai enchaîné 2 nuits et je dors pas forcément quand il y a les filles et que c'est mercredi, quoi. Donc, il va s'en occuper. Voilà, comme ça, au moins, mercredi, il fait le repas. Ensuite, boudin, parce que les filles m'ont demandé un boudin façon poulet à la crème. Donc là, il y en a 5 dedans. Je prévois toujours un peu plus parce que comme ça, au moins, ça me fait un petit peu de reste pour le panier repas. Et il y a le panier repas des filles, mais il y a surtout le panier de repas de Doudou. Oui. Ah oui, parce qu'il y va 2 jours au boulot, le mardi et le jeudi. Et moi, ça m'évite de faire à manger, voilà. Donc, oui. Comme ça, là, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais faire le batch cooking. Et en fait, il y en aura un peu plus. Donc, il pourra se servir pour faire ses gamelles et tout, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même, tu sais ce que je vais faire? Ta gamelle, je vais la faire d'avance. Je la mettrai sous vide. Ouais, comme ça, au moins, tu pourras juste la prendre et ça sera plus pratique pour toi. Jambon de Paris. J'ai pris du jambon de Paris. J'en ai pris 2 fois 8 tranches. C'est les Paris, pas Paris. Pas du tout. Je suis sûr qu'il n'est même pas fait à Paris. Bah non. Pourquoi jambon de Paris? Parce qu'on dit le jambon, tu sais, le sandwich parisien, là, c'est avec du jambon dedans. Alors, est-ce que c'est pas un rapport avec ça? Pour ceux-là qui savent. Bref, et donc, du jambon pour la raclette de ce soir. Ensuite, avec ça, j'ai pris du chorizo, j'ai pris de la rosette, 2 paquets, j'ai pris du jambon cru, 2 paquets, du bacon, 1 paquet, de la pancetta, 1 paquet, et de la copa. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on va faire tous les plateaux, le plateau fromage et le plateau charcute. Bien entendu, moi c'est obligatoire, il y a une salade verte. Il n'y a pas de raclette sans salade verte. Je vais faire ma petite sauce salade avec du soja salé. Ouais. Vraiment tester la sauce salade avec du soja salé, c'est juste trop bon. Et voilà, ça serait très bien. Là on en a pris pas mal quand même. Hein. En fait, moi, je prends toujours. J'ai pas envie de manquer. J'ai pas envie que les gens ils partent de chez moi quand ils ont faim encore. Ça m'étonnerait, hein. Mais voilà, voilà. Quand ça arrive, c'est que t'es vraiment malade. Oui, non, mais je suis généreuse. Ouais. Ensuite, j'ai pris de la chair à saucisse pour faire du riz saucisse. J'ai pris des saucisses de Toulouse pour faire du riz Toulouse. Non, les saucisses de Toulouse. Ah, l'anti saucisse. J'ai pris un petit filet mignon, ça c'est pour demain midi, on va se faire un petit filet mignon à la moutarde, on adore ça. Et pour demain midi également, on a pris des bigorneaux. Donc ça c'est pour nous, demain. Alors il n'y a pas grand chose. Hein. Là il y a 300 grammes de bigorneaux. Moi j'adore ça, vous faites ça à la poêle. Je vais rappeler maman pour être sûre de la recette. Mais vous mettez ça à la poêle, vous mettez avec du gros sel, vous allez les faire cuire. Je crois que c'est juste à la poêle. Mais ils sont cuits là de toute façon. Oui, ils sont cuits. Ah bah s'ils sont vivants, il y en aurait de partout. Non, mais ça circulerait dans la boîte. Oui, mais effectivement, mais ils sont déjà cuits, je veux dire, tu vois. Oui.
Oh, crotte, écoute. Mais tu vois, il se dit oui. Je suis Donc en fait, il toi. faut juste les faire revenir dans une poêle avec du gros sel. Vous mangez ça avec du pain, style pain de seigle et du beurre. Mon Dieu. Quand j'étais en vacances avec mes parents, donc mon père, il faisait beaucoup ça, on adorait ça. Donc tu t'es allé chercher les petites bébêtes. On se faisait des tartines de beurre. Et après, on mettait toutes les petites bébêtes comme ça sur la tartine et on mangeait ça. Vous allez en chercher, vous? Ah non, bah non, on allait... Et t'imagines, mon père allait pêcher. Non, mais c'est même pas pêché, c'est sur les rochers, mais bon. Ah oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas les chercher. Parce non, on les achetait, mais on les faisait. En bord de plage, mais ils sont tout petits. je vais appeler maman pour être sûre de la recette, mais je crois que c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris pavé de saumon, juste ici. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Il faut juste que je regarde la date. Le 14, il reste 4 jours. Ah non, pas avec ça. Pas avec celui-là. Bah si. Si. Mais il faut enlever la peau et tout. Non, mais là, je l'aurais bien fait soit au soja avec du riz. Tu vois, je vais trouver. Ah oui. Je vais trouver. Soit je le fais avec de la pâte feuilletée. Tu fais revenir des épinards. Ouais. C'est pas mal ça. Dans la croûte. Tu sais, tu fais épinards, saumon, tu fais la pâte feuilletée dessus. Non, tu roules Non, pas. en tarte. Non, je sais pas quel format après. Tu te rappelles le filet mignon de porc, comment je l'ai fait la dernière fois dans le papier, Oui. de la pâte feuilletée? Bah pareil, mais avec des épinards et des saumons. Et ça, c'est trop bon. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est trop bon. Donc je vais peut-être faire ça. Voilà pour... Alors, le frais, c'est pas terminé. On a pris de la crème fraîche. Parce que là, je vais me faire une tarte au sucre. Il faut qu'on se bouge parce que l'heure, ça tourne. Donc, avec de la crème fraîche, je vais faire une tarte au sucre. J'ai racheté du plantain-fin et j'ai racheté du beurre. Et du lard. Mais ça, Tu l'as dit au début. Je l'ai dit. Donc il y a 2 fois du lard, mais il n'y en a qu'un. Non, mais il y en a qu'un. Ensuite, alors, fruits On peut faire et double lard, légumes. carotte. Comment? Double lard, carotte. Non, ben non. J'ai pris des choux de Bruxelles. Ils étaient super beaux. J'adore les choux de Bruxelles. J'adore ça. J'adore ça. Beaucoup n'aiment pas, mais je pense qu'il faut juste savoir aller les cuisiner. Exactement. Ça, c'est comme les gnocchis. Et alors, mais ça, c'est tellement bon. Donc, des choux de Bruxelles. J'en ai un paquet là. Ensuite, j'ai pris ici des carottes. On a 3 kilos de carottes. Au marché, ça vaut grave le coup. Donc, des carottes pour faire les carottes au lard. Mais pas que, parce que là, je vais pas tout faire. Même si la dernière fois, je me suis fait engueuler parce qu'il n'y avait pas assez de carottes au lard. Hein. Ah non, mais elle m'en moquait. Mais tu te rends compte, on n'a pas assez mangé. Oh, tu t'es détendre. D'accord, tu fais bien ta fille. Je fais comme ça. C'est Cali, ça. Non, mais tu vas te détendre, c'est moi qui l'ai dit. Oui. Non, mais elles m'ont quand même engueulé parce qu'il n'y avait pas assez de carottes au lard. J'ai pris un petit chou de fleurs pour faire un gratin de chou-fleur. Hein. Les filles, elles adorent ça. Des petits kiwi gold pour faire... alors, je vais en utiliser ce soir parce qu'on fait une salade de fruits avec la tarte au sucre. Et je vais également en mettre au frigo pour le matin parce que c'est très très beau, les kiwis. Des champignons. Des champignons. J'avais pris pas mal des champignons. Mais c'est très bien. Ouais, non, mais j'adore ça, moi. Champignons pour le... Champignons boudin à la crème. Ouais, bravo. Champignons blancs de Paris pour le boudin à la crème. Ensuite, des petites framboises pour mettre dans ma salade de fruits de ce soir. J'ai pris... De potimarron. Bravo, potimarron au marché. Ensuite, ici, on a une salade verte que monsieur va préparer directement juste après. Là, il va partir la faire tremper. Puisque, en fait... Non, mais c'est vrai. Salade verte ce soir. Moi, avec la raclette, c'est obligatoire, la salade verte. Donc, petite salade verte pour ce soir. Là, il l'a fait tremper et après, on les sort et tout et ça va être parfait. Ensuite, ici, dans le sac. Alors, je n'avais plus de sac filet. On a pris des litchis. Les litchis ne sont pas donnés, mais on s'est fait avoir parce qu'ils étaient moins chers à grands frais. Est-ce qu'ils étaient peut-être meilleurs au marché? Ah bah je sais pas. On va pas savoir. Je ne sais pas, je ne saurais pas, on ne saura jamais parce que j'en ai pas acheté à grands frais, donc voilà. Les petits litchis, alors j'en ai pas pris beaucoup, mais c'est vrai qu'Aria, elle adore le jus de litchi. Ouais. Elle adore le boire et en fait, elle savait pas à quoi ça ressemblait. On n'en a jamais trop acheté. Voilà, si on en achète pour Noël, généralement c'est ma mamie qui en achète. Ça dure pas très longtemps. Donc là on en a acheté, le monsieur lui a fait goûter et elle a adoré, donc j'en ai pris un petit peu. Ensuite, nous avons pris 2 concombres pour faire les salades, etc., etc. On a pris des clémentines, alors ma foi, elles sont balèzes. Hein. Combien c'était? Les 3 kilos, 7 euros. 3 kilos, 7 euros, et il faisait 5 euros, 10 euros 5 kilos. 5, ouais, c'est ça, mais j'ai dit non, on dit que c'est trop. S'il y avait un client à 4 kilos, oh, bah, j'ai augmenté à 5 kilos, du coup ça fait 10 euros. Non, mais j'en voulais moins. Non, mais en fait, l'offre c'est ou 3 kilos ou 5 kilos, il n'y a pas 4 kilos. C'est ça le truc, c'est ça le deal. Tu vois, voilà. Bah oui. Moi je lui ai dit, moi je voulais 3 kilos et c'est d'être 3 kilos 0,50. Donc, oui, bah écoute. Ensuite, j'ai pris des brocolis
puisque les filles elles m'ont redemandé une purée de brocoli cette semaine. Elles adorent la purée de brocoli. La dernière fois, on m'a dit, mais elle mange vraiment la purée. Mais oui, elle mange vraiment la purée de brocoli. Ça se mange à la petite cuillère. Donc, purée de brocoli, très simple. Vous la mettez dans le cookéo, vous la faites cuire. Vous faites bien cuire vos brocolis pour qu'ils soient bien mous. Après, vous les passez soit au mixeur, soit à l'écrase purée. Mais moi, je trouve que ça écrase pas bien la purée de brocoli avec l'écrase purée. Je mets un morceau de beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi. Vous mixez le tout et voilà, c'est tout. Il n'y a rien besoin. Vous assaisonnez un petit peu sel, poivre et c'est tout. Et c'est super bon. C'est Thermomix que tu utilises pour éclater ou... Ah oui, moi j'utilise le Thermomix pour le mixer. C'est super bon et ça, vous pouvez manger ça avec donc, des pavés de saumon, mais avec le boudin façon poulet à la crème, avec la petite sauce à la crème. Je passe à droite. C'est trop bon. Ensuite, passe à droite, il y a tout le truc à droite à ramener. Ensuite, nous avons. Non, je l'ai ouvert, je vais le manger tout à l'heure. J'avoue, je voulais goûter. Un peu, oui, bah écoute, c'est un litchi, ça. On a pris du champomieux, on va le mettre au frigo. Ça, c'est pour ce soir, parce qu'on a des enfants ce soir qui viennent manger. Nous avons des citrons verts. Bah, je me dis, il y a de la menthe fraîche. Pour faire des moritos ce soir. Il va falloir que tu les prépares par contre. Donc, petit morito ce soir. Ensuite, fruits de la passion. Pour mettre dans la salade de fruits. Je vous ai déjà dit, mais moi j'adore mettre des fruits de la passion, avoir les petits grains dans la salade de fruits, j'adore ça. Donc je vais mettre ça dans ma salade de fruits. Ici, nous avons des tomates qui étaient bien mûres. Ah oui. Une verrue. Bien mûres, mais en fait je vais faire une compotée de tomates avec, ça va être trop bon. Donc il n'y a pas qu'une, hein. Non, il y a un gros sachet. Là, j'ai payé 2 € tout ça. Et c'était les dernières. Il m'a dit, profitez-en. Elles sont un peu étalées. Je dis, non, mais ça me gêne pas. Moi, je sais pour faire une compotée, donc ça me gêne pas du tout. Ici, nous avons de l'ail. Tu avais des vampires dans ta chambre? Non, pas du tout, mais on en avait plus. Ouais, il y en avait un paquet et ils étaient pas chers. Je vais jeter peut-être les tout mous là-bas. Bah, on en a des bien abîmés quand même. Ouais, c'est ça. Ici, nous avons des bananes. J'en ai pas trop racheté. J'en ai pris, là, il y en a que 4. Bon, à chaque fois qu'on achète des bananes chez le mec là, il donne une banane aux filles à chacun. Ouais. Ici, nous avons des pommes golden. Voilà, hop. Ensuite, le sec. Alors, on a du pain. Ça, c'est le jus de fruits pour amener à... Là, j'ai acheté un oasis tropical pour mettre dans la classe de Romy. Parce qu'en fait, elle a un goûter. Ouais. Lundi, on va faire la cuisine. Je vais faire la cuisine avec elle et en fait, elle a un goûter, donc il faut ramener une boisson. J'ai racheté des lentilles, vous le savez. En fait, je pense qu'il va falloir vraiment que j'essaye de faire les lentilles vraiment toutes seules avec de la graisse de canard. Mais là, j'ai acheté la Reine à l'aérochlore qu'on adore. Donc avec les petites saucisses, c'est parfait. C'est trop bon. Tu as besoin de quoi? Ensuite, alors, des chipsters. Nous avons ici du lait concentré sucré. Pour les yaourts maison. Nous avons ensuite des petites boules à la tomate là. On va faire un petit peu d'apéro ce soir, mais pas trop parce que raclette, voilà. Des Doritos, des Bretz au comté et des Monster Munch. Voilà. Ensuite, nous avons des baguettes pré-cuites. Ça, c'est pareil. Tiens, tu peux m'allumer le four, mon cœur? Je vais en faire cuire ce soir. Une enfant avec un serre-tête de Noël. 183e position. Enfin, c'est avec les grilles au-dessus, là, tu sais. Donc oui, je vais faire cuire des baguettes. Oui, t'as un trou dans ton collant, j'ai bien vu, chérie. C'est pas un trou, c'est un gouffre. Non, tu le changes pas, tu le jettes. Tu mets des chaussettes. Et tu mets des chaussettes. Non, tu mets pas un autre collant. Eh ben, un legging. Tu peux mettre des chaussettes, si t'as froid, sans collant. Mais un legging. Eh ben, mets un legging. Mais un legging noir. Oh, punaise. Faut tout lui dire. Elle avait un collant qui était nickel. Il était pas troué, celui-là. Ouais, elle s'est grattée. Elle s'est grattée. J'ai mis comment t'as fait? Bah, je me suis grattée. Non, mais attends. Elle a des griffes ou quoi? Oui, c'est un chat. Bon, bref, donc voilà, ça c'est pour l'apéro. On va faire un petit apéro ce soir, vite fait, bien fait, ça sera très bien. Il y a du lait. Et il y a du lait. Il y a la perruche. Là, il y a le sucre, la perruche, on en a plus, il faut le remplacer. Parce que ce soir, je sais qu'il y en a qui vont boire du thé et tout. Parce que ce soir, je vous annonce, donc on va se faire la raclette, d'ailleurs on va installer la table et tout. On va se faire une pause entre la raclette et le dessert. On va se faire une petite partie de TTMC. Voilà, c'est avec les gars contre les nanas. Ouais, voilà, donc on est en majorité parce qu'on est 4 et vous êtes que 3. Et après, donc on va prendre le dessert, on va se faire la revanche au niveau de TTMC. Et après, on va peut-être mettre les Vives France à la télé. Ah, mais oui, c'est vrai que tu vas vouloir critiquer. Ah, bah oui, attends, avec ma tête,
je peux critiquer. Elle a un gros nez, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et alors, imaginons, on fait ça ce soir pendant qu'on est en train de bouffer la raclette. Voilà, c'est ça, comme des gros. Enfin bref. Donc, Schéma moyen. Voilà. C'est bon, hein. Voilà. Et c'est tout. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Oui, on a... Ah oui, non, bah ça, tu peux montrer. Pot de Nutella, j'avais pas vu que c'était la bouteille. Alors, on a acheté celui-là, l'artisan tartineur. Et en fait, c'est la crème du Kinder Bueno. Et franchement, c'est très bon. Je voulais tester, je me suis fait... Kinder Bueno. Bah oui, c'est de la noisette avec du chocolat blanc, quoi. Malgré tout, c'est pas Ferrero qui le fait ça. Eh ben non. Ouais, mais c'est que bueno. Mais c'est que bueno, c'est-à-dire que c'est bon. Voilà. Oui, non mais le dessin, tu vois bien que c'est un Kinder Bueno. Que bueno, ça veut dire c'est bon. Ça veut dire quoi? Oui, c'est l'italien? Oui, bueno, c'est bon, oui. Mais non, c'est ça? Que bueno. Oui. Que c'est bon. Que c'est bon. Ah, que c'est... Ah oui, d'accord. Bah oui. Et on l'a goûté. On va faire des petits cours d'italien. On l'a goûté. Et il est très bon. Et on a pris également un pot de Nutella. Il y a marqué amour. Voilà pour tout ça. On va ranger tout ça et on va se dépêcher là. Doudou, tu sais ce qu'on fait, mon cœur? Tu ranges et moi je fais la salade de fruits et ma tarte au sucre. Parce qu'en fait, la raclette en soi c'est rapide. Il faut que je fasse cuire mes patates. Hein. Ouais, salut les gens. en soi, la raclette c'est rapide. T'as juste à tout dresser sur un plateau. Je vais faire cuire mes patates. Mais par contre, c'est ma salade et ma tarte là. Donc je vais m'activer. J'espère que ce petit retour de course vite fait bien fait vous aura plu. Et puis on va ranger tout ça. Et j'ai hâte de faire les petits bigorneaux demain midi. J'adore les bigorneaux. Faut que j'appelle maman par contre pour être sûre de la recette. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et à demain pour un nouveau vlog. Bisous!